Ancien emploi, c'est avec Philippe Duport. Bonjour Philippe. Bonjour Céline. Nous avons raconté la semaine dernière l'histoire de ce patron viré en 5 minutes chrono par les nouveaux actionnaires. Un groupe américain qui a racheté le laboratoire de la mer à Saint-Malo. En soutien à leurs dirigeants, les salariés se sont mis en grève. Nous allons voir avec notre invité si on peut comme ça exiger qu'un employé ou qu'un patron quitte sur le champ une entreprise. Oui, ce patron, c'était Olivier Berthaud. Il raconte que tout s'est fait dès 8h30 du matin. Les nouveaux actionnaires sont arrivés à l'usine et lui ont demandé de quitter les lieux immédiatement. Nous avions une réunion qui était planifiée mardi. Dans quelques minutes, on m'a annoncé que la société allait être restructurée, que mon poste était supprimé. Et donc on m'a demandé de quitter l'entreprise. Alors on lui a juste permis de repasser 3 jours plus tard pour prendre quelques affaires, mais une douzaine de personnes avaient déjà investi les lieux. Alors ces méthodes sont courantes chez les cadres dirigeants. Chez Canal+, par exemple, en juin dernier, Rodolphe Belmer, le directeur général de la chaîne, aussitôt après s'être fait remercier, était attendu par des vigiles postés devant son bureau. Il ne repartira qu'avec un sac en plastique sous le bras. Même chose pour Ara Aprikian, le dirigeant de D8. Il apprend son licenciement en réunion. Il trouve une benne devant son bureau et des gens en train de le vider. Et oui, ça existe. Bonjour David Guillouet. Bonjour. Et merci d'être venu dans le studio de France Info. Vous êtes avocat spécialiste du droit du travail au cabinet Voltaire à Paris. Elles sont légales, ces méthodes ? Elles peuvent l'être, oui, dans un certain nombre de circonstances, ces méthodes peuvent l'être. Il est également parfaitement possible, dans des hypothèses prévues par les textes, de mettre par exemple un salarié à pied à titre conservatoire, ce qui conduit, dans cette hypothèse-là, à le faire sortir immédiatement de l'entreprise. Donc oui, ces méthodes peuvent avoir une forme de légalité, même si ça peut surprendre vos auditeurs. C'est pas forcément moral, mais légal. C'est pas forcément moral, mais c'est légal, parfois. Ça dépend notamment si c'est un dirigeant, ce qu'on appelle un mandataire social ou un simple salarié. Il y a une différence, non ? Oui, il y a une différence. En fait, le dirigeant social, le mandataire social est régi par le Code de commerce et ses modalités de départ sont envisagées par ces dispositions-là. Ce n'est pas le cas du salarié. Le salarié, lui, est protégé par le Code du travail et le Code du travail prévoit qu'un salarié qui fait l'objet d'une procédure de licenciement doit bénéficier d'une procédure. Cette procédure a pour objectif de le protéger. Elle prévoit nécessairement, par exemple, en cas de sanction telle qu'un licenciement, un entretien préalable. Mais alors pourquoi, dans certains cas, comme ceux chez Canal+, par exemple, des salariés, même à haut niveau, pourquoi est-ce qu'ils sont accompagnés par des vigiles manu militari jusqu'à la porte ? Alors, l'hypothèse de Canal+, je ne la connais pas, je ne peux pas la commenter, mais parfois, une mise à pied à titre conservatoire peut se justifier. Imaginons quelqu'un qui aurait commis une faute, ou en tout cas qui serait soupçonné d'avoir commis une faute particulièrement grave dans l'entreprise. Imaginons l'hypothèse aussi d'un harceleur moral. Cette personne-là doit nécessairement, pour les besoins de l'enquête, faire l'objet d'une éviction temporaire, et c'est le principe de la mise à pied à titre conservatoire. La mise à pied à titre conservatoire, c'est une mesure qui permet temporairement d'exclure quelqu'un de l'entreprise, et c'est généralement cette mesure-là qui est parfois un petit peu confondue avec le licenciement immédiat. Mais on a le droit d'empêcher quelqu'un de récupérer ses affaires personnelles ? Alors, en principe, non. On ne peut pas empêcher quelqu'un de récupérer ses affaires personnelles. Donc j'imagine que dans ces hypothèses-là, l'entreprise a pu aller un petit peu au-delà de ses obligations. Donc non, on ne peut évidemment pas empêcher un salarié de récupérer ses affaires. Donc là, il peut porter plainte ? Évidemment. Et les vigiles, alors, quels droits ils ont ? Les vigiles, ils n'ont pas de droit en particulier. Les vigiles n'ont pas de pouvoir de police. Néanmoins, il faut savoir qu'un salarié qui se maintiendrait dans les lieux malgré une mise à pied à titre conservatoire qui lui aurait été valablement notifiée commettrait lui-même une faute, qui éventuellement se surajouterait à la faute qui lui est déjà reprochée. Et le cas échéant, l'employeur peut parfaitement faire appel aux services de police qui, eux, par contre, ont parfaitement le droit de prendre toutes les mesures utiles. Alors David Guillouet, en tant qu'avocat, je le sais, il vous arrive d'organiser ce type de licenciement express. Quelles sont les motivations de vos clients ? Alors, les motivations, elles peuvent être diverses. Il peut y avoir la préservation des intérêts de l'entreprise. Imaginons un dirigeant qui conserverait pendant le temps d'une procédure tout pouvoir dans l'entreprise. Évidemment, on se doute que ce n'est absolument pas envisageable. Imaginons également quelqu'un qui serait soupçonné de harcèlement moral sur l'un de ses subordonnés. Est-ce qu'on peut imaginer également que cette personne puisse être maintenue dans l'entreprise, ne serait-ce que pour quelques jours ? Donc ce sont quelques-unes des motivations diverses qui peuvent conduire les entreprises à procéder à de telles évictions. Il y a une phrase que je n'ai pas citée tout à l'heure, mais pour le patron du laboratoire de la mer, les nouveaux actionnaires l'ont sommé de partir loin, de quitter la ville. Ils ont le droit de dire ça ? Absolument pas.
Absolument pas. Le droit de rester à Saint-Malo, cet homme. Il a parfaitement le droit de rester à Saint-Malo. La seule personne qui peut interdire à quelqu'un de fréquenter un territoire, ce serait éventuellement un juge et certainement pas un actionnaire. Quelle réparation est-ce qu'on peut obtenir une réparation quand on a été traité de la sorte devant un juge, justement? Alors, les réparations peuvent être sollicitées devant le juge. Après, s'il y a eu un abus par l'employeur de ses facultés de mise à pied, il peut y avoir une modalité de réparation spécifique devant le Conseil de prud'homme à l'occasion du contentieux prud'homal. David Guillouet, merci beaucoup d'être venu dans le studio de France Info, avocat spécialiste du droit du travail au cabinet Voltaire à Paris.